Donc ici, on est sur l'exercice 8 du chapitre 4, où on nous donne le modèle suivant, y égale bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus bêta 3 x3 plus u. Okay. Et on nous demande de tester l'hypothèse H0 que bêta 1 moins 3 bêta 2 égale 0. Donc on va faire l'hypothèse que c'est une hypothèse à deux côtés, à deux faces. Donc que l'hypothèse alternative est que c'est différent de 0. Okay. Ça, je pense pas que c'est une grande importance pour l'exercice, mais bon. Ok. Donc, bêta 1, bêta 2 chapeau, ok. On nous demande de trouver la variance des estimateurs de bêta 1 et de bêta 2. Ok. Et bien tout simplement, variance de bêta 1 chapeau moins 3 bêta 2 chapeau. Et bien on a juste à appliquer bêtement en fait. Donc, a carré variance de bêta 1 chapeau, a carré égale 1, donc on a variance de bêta 1 chapeau, ok. Plus b carré variance de bêta chapeau 2. Donc b carré c'est 3 au carré, moins 3 au carré, pardon, ce qui fait 9. 9 variance de bêta de chapeau, ok. Plus 2ab, plus 2 fois 1 fois moins 3, donc moins 6, covariance bêta 1 chapeau, bêta 2 chapeau. Ok, donc ça c'est fait. Et ensuite on demande de trouver standard d'erreur là. L'erreur type en fait, l'écart type, l'erreur type, pardon. Donc en fait tout simplement la racine carrée de la variance en fait. Et donc en fait, standard d'erreur de bêta 1 chapeau moins 3 bêta 2 chapeau, et bien on va pas s'embêter, c'est juste la racine carrée de ceci. Hop. Donc du terme de droite également forcément. Voilà, on ne demande pas plus. Ok. Et ensuite, on demande tout simplement d'écrire le test statistique, donc qui suit une loi de Student. Donc pour H0, donc tout simplement T. Donc ici l'estimateur c'est bêta 1 moins 3 bêta 2. Ok. Et on dit que sous l'hypothèse H0, pardon, j'avais pas vu, en fait c'était 1. Pardon. Sous l'hypothèse H0, bêta 1 moins 3 bêta 2 c'est égal à 1. Donc, moins 1, ok. Divisé justement parce qu'en fait ce qu'on a fait tout à l'heure, donc ce truc-là. Okay. Voilà, donc ça c'est le test statistique qui suit une loi. On n'a pas n, on n'a pas la taille de l'échantillon, ni alpha, je pense. Donc on va juste mettre alpha et la taille de l'échantillon. Donc qui suit une loi de Student, donc avec un niveau de signification de alpha %, et donc la taille de l'échantillon, donc n, moins le nombre de paramètres, donc moins k, donc c'est-à-dire 1, 2, 3, ici k égale 3 moins 1, donc 3 moins 1, donc moins 3 moins 1, plutôt moins 4. Voilà. Et
ensuite, on va juste réécrire ça ici, peut-être à cette place. Hop. On nous pose donc θ1 égale β1 moins 3 β2. Et donc, a fortiori, vu que c'est linéaire, θ1 chapeau égale β1 chapeau moins 3 β2. Okay. Hop. Et on nous demande d'écrire une équation de régression avec les termes β0, θ1, β2, β3, afin de trouver directement le coefficient θ1 et son écart type. Voilà. Donc, on a y chapeau. Ok. On exprime un chapeau. Okay. Y chapeau qui est égal donc à β0 chapeau plus donc β1 x1. On va directement remplacer β1 moins 3 β2 x1. Ceci. Et donc, comme le 3 β2 n'était pas là, on va tout de suite s'en débarrasser. Donc, plus 3 β2 x1. Ok. Ensuite, on a plus β2 x2. Ok. Plus β2 x2. Et β3. Plus β3 x3. On va mettre ici. Donc, on peut réécrire le modèle. Y chapeau égale β0 chapeau. On remarque bien évidemment que β1 chapeau moins 3 β2 chapeau, eh bien c'est tout simplement θ1 chapeau. Donc plus θ1 chapeau x1. Ici on va factoriser pour β2, oui, pour β2. Donc on a 3x1 plus x2, si je ne me trompe pas. Ok. β2 plus β3 x3. Je reste cette place. β3 x3. Ok, parfait. Et donc, a fortiori, on peut directement obtenir θ1 avec la régression et le tester en fait. C'est-à-dire que le test statistique, il devient, donc on voulait β1 moins 3 β2, donc sous l'hypothèse H0 que c'est égal à 1. Eh bien, β1 moins 3 β2 c'est égal à θ1 chapeau. Et θ1 chapeau est posé égal à 1 dans l'hypothèse H0, donc moins 1, divisé par l'écart type de l'échantillon de θ1 chapeau. Sous-entendu β1 moins 3 β2 chapeau. Et donc au final on a notre test statistique qui suit une loi de Student avec un niveau de signification de alpha% et des degrés de liberté de n-4, étant donné qu'il y a 3 RSR. Et je crois qu'on a répondu à toutes... ouais, ok. Et donc là, on peut trouver θ1, son écart type, etc., etc. Et tester si le coefficient θ1 est valide statistiquement parlant.